Le destin de Linus Hope, chapitre 5. T'es timbré, dit seulement Chum à Linus le lundi suivant. Ils sont dans la cour de l'école, assis sur un banc recouvert de givre, les fesses au frais. Les autres élèves ont préféré passer le temps de pause à l'intérieur, dans la salle de musculation ou devant les écrans de la médiathèque. Je croyais que tu me comprendrais, répond Linus en baissant la tête. Tu dis toujours que tu refuses le système. Je le refuse pour moi, s'écrie Chum. Mais toi, vraiment, ce serait trop bête. Pourquoi? Parce que, ma puce, c'est comme ça. À ta place, j'arrêterai de penser à ces conneries. Des conneries? Tu me déçois, Chum. Je croyais que tu étais sincère. En réalité, t'es juste une grande gueule. Linus se lève, secoue son pantalon et, tournant le dos à Chum, se dirige vers la cantine. Attends, l'appelle Chum. Je viens manger avec toi. Hors de question. Je n'ai plus rien à te dire. Chum rattrape Linus, le prend par le bras et se plante devant lui. Admettons que tu ne dises pas de conneries. Admettons que je te comprenne. Admettons que je veuille bien t'aider. Alors, on mange ensemble et tu me racontes ce qui s'est passé dans ta tête de Linus depuis la semaine dernière, d'accord? Linus le dévisage, méfiant. Avec ses 10 centimètres de plus, son blouson extra large et ses 2 écharpes enroulées autour du cou, Chum ressemble à un bûcheron de l'ancien temps. Devant lui, Linus a l'air aussi frêle qu'un sapin nain. C'est d'accord, cède Linus, mais promets-moi de m'écouter jusqu'au bout, sans m'interrompre. Je le jure, dit Chum, une main sur le cœur. Dans la cantine, il fait très chaud. Chum déroule une de ses écharpes et regarde l'autre, comme toujours. Et garde l'autre, comme toujours. Ceux qui le connaissent sont habitués à le voir comme ça. Mais Linus se souvient encore du jour où il lui a demandé sur un ton moqueur pourquoi il n'enlevait pas cette écharpe. On était en plein mois de juin. Chum avait-il peur de s'enrhumer? Tu tiens vraiment à savoir ce qu'il y a dessous? Avait lanché Chum d'une voix tranchante. Avant même que Linus ait eu le temps de répondre, il avait soulevé un peu l'écharpe. Linus se rappelle avoir blêmi. Le cou de Chum n'était plus qu'une énorme cicatrice pâle et boursouflée. Bien plus tard, Chum lui avait donné une explication. Il y avait eu un incendie chez lui, une nuit. Il y avait 5 ans. Il aurait pu s'en tirer sans blessure si dans sa fuite il ne s'était pas empêtré dans un pan de rideau enflammé. Après des mois d'hôpital et 2 opérations, la vie avait repris, mais plus rien n'était comme avant. L'incendie ayant détruit la maison, il avait fallu tout recommencer à zéro. Le pire, c'est que les parents de Chum, jugés responsables de l'accident, s'étaient vus interdire par le grand tribunal de faire un autre enfant. Pour Chum, qui rêvait d'avoir une petite sœur, cette décision de justice restait aujourd'hui encore une véritable blessure. Cela, très peu de gens le savaient. Assis en face de Chum, Linus mange en silence. « Alors ?» demande Chum. « Je pense à ton accident. Je te remercie d'y penser à ma place. Pour ma part, j'essaye de l'oublier. J'ai fait la connaissance d'un gars sur le FME. Il s'appelle Yosh. Lui aussi, il a eu un accident quand il était petit. J'ai passé mon week-end à parler de ça avec lui. Eh ben, je comprends que tu sois devenu neurasthénique, mon pauvre Linus. Tu as promis de ne pas m'interrompre. Excuse. Tu m'écoutes jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Tu ne manges pas ton fromage? Chum, prends mon fromage et tais-toi. Merci quand même. Et au fait, bon appétit. Hein. D'après ce qu'il en dit, Yosh a eu une lésion cérébrale à l'âge de 2 ans. Il ignore comment ça s'est produit. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a failli en mourir. Il s'en est sorti, mais les médecins ont expliqué à ses parents qu'il serait handicapé mental. C'est gai, ne peut pas s'empêcher de commenter Chum. Ses parents se sont occupés de lui, mais toujours comme d'un bébé. En fait, les séquelles ne devaient pas être si graves que ça. Il a pu remarcher, il a retrouvé la parole et il a même été admis à l'école. Mais ses parents, qui n'ont pas l'air bien futés, continuent de le traiter comme un débile. Bien sûr, il a des problèmes d'expression. Moi, je n'ai vu que son courrier. C'est bourré de fautes, je te jure, c'est dingue. N'empêche, Yosh n'est pas si bête. Il passe son temps sur la ligne du FME à discuter avec des gens du monde entier. Il connaît pas mal de trucs. À l'école, il est largué parce qu'il est lent. On a parlé de l'examen. Il dit que s'il est admis en sphère 2, il sera déjà bien content. Bon, et alors demande Chum la bouche pleine. Alors, je voudrais bien être à sa place. Chum s'étrangle dans son verre d'eau. À la place d'un débile? Mais puisque je te dis qu'il n'est pas débile, je suis sûre que s'il avait les parents que j'ai, ma baraque, et s'il vivait comme moi, il arriverait au même résultat que moi. Tu peux rêver, répond Chum en essuyant l'eau répandue sur la table. De toute façon, il ne s'agit pas de ça. Je veux juste changer le cours de mon destin. Chum siffle entre ses dents. Rien que ça, ma puce. Tu m'as dit toi-même que tu pourrais faire péter les circuits du grand ordonnateur. Je ne t'en demande pas tant. Je voudrais seulement que tu modifies mes résultats le jour de l'examen. Je ne veux pas aller en sphère 1.
C'est tout, demande Chum avec un sourire exagéré. Ben, ouais, c'est tout. Chum éclate de rire et se renverse en arrière. La chaleur lui monte aux joues. Aux autres tables, les élèves lui lancent des regards désapprobateurs. Tu m'as bien mené en bateau, s'exclame Chum en se calmant. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai entendue depuis longtemps. Mais je suis très sérieux, s'énerve soudain Linus en se penchant vers Chum et en plantant ses yeux dans les siens avec détermination. Alors, espèce de vantard, tu en es capable ou pas? Chum se rembrunit. T'es timbré, murmure-t-il. Vraiment timbré. Puis il se lève, il lève les yeux au plafond et pousse un soupir. C'est de la folie, mais je vais y penser. Quant à toi, je te conseille de réfléchir encore. Le reste de ta vie en dépend, ma puce.